Tov. Allez les amis, on va essayer de rester zen. Ezrat Hashem. Vraiment beaucoup de peine ce qui se passe. Amen, ça dit. Beaucoup de peine. Alors écrit comme ça dans Pirkei Avot, Perek Aleph. Cette semaine on fera Perek Bet, Shabbat, Ezrat Hashem. Il est écrit comme ça. Shammai Omer. Shammai nous dit. Aseh Toratecha Keva. Emor me'at vase arbe. Veve mekabel et kol ha'adam beser panim yefot. Shammai nous enseigne. Aseh Toratecha Keva. Fais de l'étude de ta Torah fixe. Fixe-toi. Attends l'étude. Il n'y a pas écrit limoud. Hein. Regarde ce qu'il dit. Je vais traduire comme c'est écrit. Aseh Toratecha Keva. Fais de ta Torah Keva. Quelque chose de fixe. Fais de ta Torah. Voilà ce qu'il y a écrit. Pas écrit limoud ou aseh, écrit. Aseh Toratecha Keva. Fais de ta Torah quelque chose de fixe. Ensuite, Emor me'at vase arbe. Parle peu, mais fais beaucoup. Et Vemekabel kol adam beser panim yafot. Et sois capable de recevoir chaque personne besever panim yafot avec un visage resplendissant, avec un beau sourire. Accueillant, resplendissant, avec un beau sourire. Shammai vient nous enseigner quelque chose de très 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 important. Premièrement, il te dit Aseh Toratecha Keva. Fais de ta Torah Keva. C'est-à-dire quelque chose de fixe. Alors encore une fois, il n'y a pas écrit Aseh Limud Keva. Pshat, c'est vrai, sens littéral. Aseh Toratecha Keva, c'est-à-dire que tu dois faire de ton étude de la Torah Keva. Tu as de faire de l'étude de la Torah Keva, c'est-à-dire une étude fixe. Voilà. Tous les jours, tu dois te fixer un moment pour l'étude de la Torah. Tous les jours. Comme il y a écrit, c'est écrit dans Sefer Yoshua. Tu vas te fatiguer pour la Torah, dans l'étude de la Torah, le jour et la nuit. Yomam balayla, jour et nuit. Donc il faut qu'on se fixe un moment d'étude la journée et un moment d'étude le soir. Si tu ne fais pas la journée. Après, la Gemara elle te dit, dans Maseret Sota, si je ne me trompe pas, c'est quoi le temps? Il y en a qui pensent que le Kriyat Shema que tu fais le matin, le Kriyat Shema que tu fais le soir, alors c'est appelé Limud Torah et t'es Yotse. Mais fais pas le malin, je te vois venir. Il a souri. T'es quoi, il a souri? Il était pas bien, ouais. Il était pas bien. Ah, mais la faute, la marine. Aussi? Et dans Sota. Ouais. Dans Sota, c'est quoi? La Maris. Mais il n'y a pas la Maris ici. Attention, regarde-moi, il t'a mis des rachamim. Mais lui, c'est un coquin parce qu'il était blanc et puis hop, il a souri. Là, je peux partir. D'accord? Et après, la Gemara dit, maintenant, il va pas dire ça. Stam. Bémet, chaque juif, chaque homme juif doit se fixer un moment de Torah. Fixer. Et c'est quoi se fixer? C'est pas que tu dois étudier la Torah. C'est que tu dois tous les jours, à la même heure, au même moment, 365 jours, sur 365 jours, étudier la Torah. Pourquoi c'est important de se fixer un moment de Torah? Pourquoi c'est très important de se fixer un moment d'étude de la Torah et ne pas étudier quand j'ai le temps, quand je ne suis pas noué, quand j'ai un moment de libre. Pourquoi il faut se fixer précisément? Il y a une sorte, ok, d'accord, plus que ça. Ça fait partie du programme de ta journée. Si tu veux, dans ton programme de journée, il faut un moment pour le créateur, c'est tout. D'accord. Et voilà, quand tu es à la maison, il n'y a pas d'Hachem. Si c'est connexion. Il dit il faut que tu fasses un moment pour Hachem. Oui. Et alors, quand à la maison, il n'y a pas d'Hachem? Pour à la maison, c'est quoi le rapport? Si j'ai envie de faire un cours à la maison, je peux faire un cours à la maison. Non, il faut que je me fixe un cours pour le créateur. Mais toute la journée, c'est pour Hachem. Quand tu travailles, c'est pour Hachem aussi. Oui, non, mais là, c'est vraiment, c'est pas la même chose. Pourquoi? Pourquoi c'est important? C'est la connexion. Si c'est pas fixe, il n'y aura pas la volonté pour garder le fil, garder le jour. Alors, joli, déjà, j'aime bien ce qu'il dit, le Rabbi Chaim. Ouais. Déjà, par rapport à l'Atmada, on ne peut pas grandir s'il n'y a pas de discipline. Atmada, c'est-à-dire que une discipline de tous les jours, tous les moments. Le Rav Kanievski, vous savez, vous connaissez l'histoire, lorsqu'il était jeune, il n'était pas très doué pour la Torah. C'est marrant, hein? Pas très doué pour la Torah. Ouais, vous connaissez. Et les Rebbeim, ces Morim qu'il avait, ils sont venus voir son père, le Stapler. Et ils lui ont dit, écoute, on ne peut pas te faire de la peine, mais vraiment, tu n'as pas sorti la lumière. Hein, tu n'as pas sorti une lumière. Hein.
Donc, à mon avis, à notre avis, on s'est réunis avec le tsebet de l'école et tout machin. Faut mieux lui donner un métier que celui-là, je sais pas comment il va sortir à un moment donné parce que c'est pas fait pour lui. Et le stapler, il a vu que son fils avait des difficultés. C'était vrai, il avait vraiment des difficultés. Béhémet, il n'a pas lâché. Il voulait donner à son fils le plus bel héritage, c'est la Torah Kdosha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que son fils, il n'était pas très. Il a pris son fils. Et le Rav Kanievski, pendant des années, avec son père, Bichlal, il a étudié Bekiout. C'est quoi Bekiout? Il y a deux façons d'étudier la Gemara. Une façon très approfondie, c'est-à-dire que tu vas être dans le texte et tu vas voir tous les mefarshim, tous les commentateurs et tous les machins et tout machin. Là, il faut avoir un cerveau qui. Parce que des fois, c'est cocotte minute, ça explose tellement que tu as des données qui rentrent. Soit c'est Bekiout. C'est quoi Bekiout? On survole. Tu lis, tu comprends, sans rentrer dans le fond du sujet. Mais tu comprends qui a dit quoi, qui a dit pas quoi, machin. Tu as compris le résultat, sans rentrer dans les détails des choses. C'est ce qu'il a fait avec son fils. Et dit le Rav Kanievski, ce qu'il a sauvé, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'il a fait grandir à Kedekar, devenir le Gdol Ador? Qu'est-ce qu'il a fait devenir comme ça? Il a dit c'est la Atmada. La régularité. Il ratait pas un coup, il ratait pas un moment, il était régulier. Les Abdil, sans comparaison aucune, d'accord? Il y avait, je sais pas qui l'a vu, il y avait un reportage sur les plus grands joueurs de foot. Contemporains, pas, d'accord, contemporains. Ils ont fait un très beau reportage sur Zidane, sur Ronaldo, tout ça. Et ils ont interviewé leurs entraîneurs quand ils étaient jeunes, quand ils ont grandi. Bon, ils ont un truc très intéressant. Et ils leur ont posé la question. Est-ce que vous, quand ils étaient jeunes, est-ce que vous voyez déjà qu'il allait être, est-ce qu'il est lui la star de la plus grande footballeur du monde? Et en fait, chacun des enfants, tout le monde dit la même chose. Ils disaient que c'était les premiers à l'entraînement, c'était les derniers qui partaient à l'entraînement. Et même quand l'entraînement était fini, tu les revoyais sur le terrain en train de continuer à s'entraîner. C'est des gens qui n'ont pas arrêté de travailler. C'est des gens qui n'ont pas raté un entraînement. El Malasot, Atmada. Il y avait peut-être, à leur époque, des enfants qui étaient peut-être plus doués. Alors, ils ont un don naturel. Il y a un don dans le football. C'est comme dans la peinture. Il y a un don. Quand il t'a donné un don. Aval, ce don-là, c'est à toi de le développer, le travailler. Tu as un potentiel. Qu'est-ce qui fait maintenant que tu vas travailler ce potentiel-là et le réaliser? C'est la Atmada. C'est la régularité. On ne grandit pas sans être régulier. Et ça rentre dans ce qu'on dit très souvent, messieurs. Ne pas être des papillons. Se fixer un moment de Torah, soit aussi se fixer un endroit de prière. Avoir sa Kehila, avoir sa communauté. Tu comprends ce que je veux dire? Ça s'appelle être régulier. Être toujours au même endroit, prier au même endroit, prier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est être régulier. La régularité. Il y a des gens, c'est des papillons. Une fois par-ci, une fois par-là, une fois à 10h du matin, une fois à 8h du matin, une fois à 11h l'après-midi. Il n'y a pas de. Tu comprends? Aucune régularité. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Je viens de donner l'exemple. Nous, on a besoin pour la Torah, pour tout le bâtiment spirituel. Mais c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Le secret de la réussite dans n'importe quel domaine de la vie, c'est la régularité. À partir du moment où tu es régulier, tu te donnes un emploi du temps. Et c'est ça, je l'ai dit le mot. Savoir un emploi du temps. Et tu l'as dit tout à l'heure. Il faut avoir un emploi du temps. Pourquoi c'est tellement important l'emploi du temps? Parce que l'emploi du temps est une régularité. Et cette régularité fait qu'après, la roue elle tourne. Un soin il peut être efficace que si on prend. J'ai pas entendu? Un soin il peut être efficace que si on prend les médicaments. Voilà, pareil. Ou bien tu as un massage, tu as des problèmes au dos. Tu viens une fois, 2 semaines après, 3 semaines. Tu dis médecin, c'est un naze, ça n'a pas marché, j'ai toujours mal. Habibi, il faut une régularité. La régularité, c'est ce qui permet BME d'arriver et d'atteindre le but qu'on s'est donné, le but qu'on s'est fixé. Ça peut mettre du temps. Soit que c'est un business, ça peut être pour n'importe quoi. Aval, régularité. Et c'est tellement important, même si d'apprendre ça dans la vie de tous les jours pour chacun. C'est une éducation à se faire, personnelle, c'est une éducation à avoir. Et c'est une obligation que l'on a d'être régulier dans ce qu'on fait. Ça peut arriver des cas de force majeure où des fois on est sorti un petit peu de. Ça peut arriver, mais c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà, c'est un accident. D'accord? Pareil à la maison, il faut avoir une régularité. Même si dans le couple, il faut savoir aussi des fois. Il faut savoir des fois. Innover, il y a un autre mot en français très sympathique dans un couple. C'est joli, un autre mot. Il faut savoir surprendre. Surprendre. Un jour, tu viens avec
Hein? Ouais. Non, il a compris ce que je parle. Le costume du pompier. T'as compris? Faut savoir la surprendre. Parce que mettre trop boulot dodo dans le couple, ça peut tuer un couple. Fais attention. Mais malgré tout, même dans le couple, d'accord, faut une régularité. Tu réveilles à 7h si on mange ensemble, les enfants, je m'occupe. Régularité. Et ici, c'est ce qu'il dit. Assez Torah Trakeva, c'est-à-dire que la Torah, pour qu'elle puisse persister en toi, pour que tu puisses grandir par la Torah, il faut que tu sois régulier dans la Torah. Pas une fois je vais écouter un cours, une fois j'arrive, pendant 6 mois je fais un cours de Gemara, après j'arrête, après je reviens. Regarde un exemple ici. Blainara, il dort même plus la nuit, il est fatigué parce qu'il étudie matin, midi et soir. Il ne savait pas lire la Gemara, il y en a qui ne savaient pas lire la Gemara. Ça fait 2 ans qu'il étudie, Blainara, va le voir. Tu sais comment il fait une Gemara aujourd'hui? Tu l'as écouté faire une Gemara aujourd'hui? Non, tu devrais écouter. Et il n'y a pas que lui, plusieurs personnes qui sont là le matin. Et elles savent lire une Gemara. Elles ne savent pas lire toute seule encore. Ça va comprendre toute seule. Ah bah l'homme est chané. Elles savent lire une Gemara. Elles savent faire une chazara sur ce qu'on a fait. C'est extraordinaire. Lama, régulier. Les seules fois où je me rappelle que Rabbi Moshe il a raté un cours, c'était pour faire plaisir à sa femme. Parce qu'elle voulait aller là ou là, c'est tout. Le reste, il n'y a pas. Et encore, je peux le compter sur le doigt du main. Mais c'est la vérité. Behemet Blainara. Régularité. Dans tout. Un joueur de foot, il doit être régulier. Regarde, tous les joueurs de foot qui avaient des dons de folie, des dons, c'est plus que les champions qu'on connaît aujourd'hui, d'accord? Pourquoi ils n'ont pas fait, ils ont pas explosé dans leur carrière? Lama, boîte de nuit, les filles, les machins, les trucs, les bidules, les machins. Un don mais pas de talent. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu vois ce que je veux te dire? Les Ronaldinho, les Dembélé. Il faut sortir, hein. Franchement, je vous dirais qu'il parle de quoi? Oh! Il n'y a pas que la Torah. Bon, c'est bon? C'est bon? Il y a fait. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Assez Torah Techa Keva. Maintenant, on n'a pas dit pourquoi c'est important. Pourquoi il faut que la Torah soit importante? Pour la régularité, magnifique. C'est très vrai, Kol HaKavod. Mais pas que. On a dit plus d'une fois, Omer Arab Dessler, lui, il a dit quelque chose d'extraordinaire. À partir du moment où tu te fixes quelque chose, la chose, elle est importante pour toi. Et l'importance que tu lui donnes, c'est son honneur. T'as compris ce que ça veut dire? Si à la maison, pourquoi, regarde, pourquoi est-ce que dans le synagogue, il y a une place spéciale pour le Sefer Torah? Le Haron. D'accord? On met dans le Haron. Lama, après, je l'ai mis une fois là. Pourquoi? Lama. Parce que le plus important dans la synagogue, c'est quoi? C'est le Sefer Torah. On lui donne une place spéciale. Chaque chose qui est importante pour toi, tu lui donnes une place. Et la place que tu lui donnes, c'est l'honneur que tu lui donnes. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut voir. Quelle place tu donnes à la Torah dans ton existence? Et encore une fois, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Je vous dis, Béhémet, sérieusement, je connais des gens qui travaillent, je connais personnellement, pas en me raconter, je connais des gens personnellement qui travaillent, et je fais un peu sur la Torah, je suis jaloux un petit peu d'eux, je suis jaloux de l'amour qu'ils ont de la Torah, je suis jaloux de la place qu'ils donnent à la Torah dans leur vie. Écoute ce que je te dis, c'est des gens qui travaillent. Mais pour eux, il n'y a que ça. Je connais un médecin, d'accord? Tu le vois, tu le rencontres, n'importe quel moment, il ne n'a dans sa bouche que du vrai Torah. C'est Rabbi Dan en médecin. Que ça. Mais il travaille comme un forcené toute la journée. Il n'y a pas d'autre chose. Rien ne l'intéresse d'autre, entre guillemets. C'est que Torah. Ish Torah. Il travaille toute la journée. Donc tu vois que ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Quelle place? Et comment je vais savoir, moi, maintenant, que la Torah elle est importante pour toi? D'où je sais, Rabbi Moshe, que tu honores la Torah? D'où je sais? Qu'est-ce qui montre que tu honores la Torah? C'est la place que tu lui donnes dans ton existence. Puisqu'on avait dit. Aye mekom kevodo. Il a fait. Aye mekom kevodo. Makom kevodo. C'est quoi makom? C'est la place. C'est quoi kevodo? L'honneur. On voit que la place, l'endroit, est lié à l'honneur. Parce que la place que tu donnes à une chose, c'est l'honneur que tu lui donnes. Et donc, comment je sais que la Torah est importante pour toi? Quelle place elle a dans ta vie? Comment je peux savoir si la Torah est importante pour moi? Quelle place je lui donne dans ma vie? Je peux travailler, je peux être amené à... Ah, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est ton heure de limout le matin? Parce que tu ne peux donner qu'une heure pour l'instant. Est-ce que pour toi c'est ça le plus important? Et quand tu es dans le limout, il n'y a pas de portable, il n'y a rien, tout est éteint. Et pour toi c'est le plus important? Ou bien non, c'est ton travail, c'est le business. Et quand je peux, alors j'ai le temps. Oui, je suis pris au rabbin, tu vois, je fais une demi-heure, je fais 10 minutes, un quart d'heure, il m'a demandé, je ne veux pas lui faire chmet, hein? C'est quoi qu'importe toi? Quand tu fixes quelque chose dans ta vie, c'est que la chose elle est importante pour toi et c'est l'honneur que tu lui donnes. C'est pour ça qu'il Shamaï, c'est toi Trakeva. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il va nous demander après 120 ans, Kavata itim la Torah. Il va pas demander est-ce que tu as étudié la Torah. Dieu, après 120 ans, il te demandera à chacun de nous. Est-ce que tu t'es fixé à un moment de Torah? Pourquoi c'est important pour Akadosh Baruch Hu qu'on s'est fixé? Tu dis Hachem, j'ai étudié? Ouais,
pas fixé un temps, mais j'ai étudié. C'est pas ma speak. C'est pas ça ma question. Il y a des types qui font mathématiques, ils font de la physique, ils font de la biologie, ils font de l'industrie, d'accord? Parce qu'ils veulent avoir un business ou parce que voilà, c'est tout. Moi, c'est pas le temps d'étude. Combien de temps t'as mis à étudier? Ce qui m'intéresse, mon fils, c'est combien pour toi elle était importante la Torah dans ta vie. Quelle place tu l'as donnée dans ton existence, dans ton foyer, avec tes enfants, avec ta femme, dans ton travail. Il n'y a pas d'endroit où je t'ai été pas la chaîne. Pas le créateur. Toute la journée, il y a Kadosh Baruch Hu. Dans ton travail, avec ta femme, dans le truc, dans le lit avec ta femme. Exactement. Mais ça, c'est plus important. Ça, la chalema assez. Parce que toute l'étude qu'on a fait, elle sert à quoi? Comme je dis, c'est pas de la physique, c'est pas des mathématiques, c'est pas de la biologie. C'est appliqué. Et à c'est pour vivre ce que tu étudies. Comment je vais appliquer quand je travaille? Je suis pas voleur. Je suis honnête, je suis droit, je suis juste avec mes employés, si j'ai des employés, et ainsi de suite. Comment je suis à la maison, je respecte ma femme, je respecte mon mari, je suis là pour elle, je suis là pour lui. Je le soutiens, je la soutiens, on partage, on communique, on transmet aux enfants. On fait attention aux enfants, avec qui ils sortent, avec qui ils vont, où ils vont, quand ils reviennent, quand ils rentrent. Je transmets, je m'assois avec eux. C'est ça, à la chalema assez. Comment je me comporte dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il dit, Aseh Toratecha Keva. Et ça, c'est le plus important. Dans l'étude de la Torah, c'est qu'il faut comprendre. Aseh Toratecha Keva, c'est le plus important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et chacun de nous, son existence. Il doit comprendre qu'Hachem, c'est ce qu'il attend de toi. Quelle place, mon fils, tu donnes dans ta vie à la Torah, Yosha. Alors, on continuera la prochaine fois le reste de la...